ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vendredi 23 décembre 2022, à la une de l'actualité, le M23 a officiellement transféré ce vendredi les contrôles de Kibumba à la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Des détails à suivre dans ce journal. La Mamou nationale a été conduite à sa dernière demeure à la nécropole entre ciel et terre après les hommages rendus ce vendredi à l'esplanade du Palais du Peuple en présence de plusieurs compatriotes et membres de famille. Un élément à suivre dans ce journal. Bonsoir chez vous et merci de nous choisir pour vous informer en sa qualité de vice-président de la 9e conférence des gouverneurs de province. Se tenant à Mbandaka, le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, a demandé aux participants lors de sa prise de parole de mettre la jeunesse congolaise au centre du développement de la nation. Regardez. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé appelle le participant à mettre la jeunesse congolaise au centre du développement de la nation. C'est au cours de la 9e session de la conférence des gouverneurs qui se tient du 22 au 23 décembre à Mbandaka sous le thème « Le programme de développement local des 145 territoires, renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie de province ». En sa qualité de vice-président de ces forums, Samalou Kondé a, dans son adresse aux conférenciers et aux gouverneurs de province, insisté sur la considération de la jeunesse qu'il qualifie de partenaire privilégié. Au nom du gouvernement de la République et à mon nom propre, je voudrais avant tout adresser mes vifs remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir autorisé la tenue de cette 9e session de la conférence de gouverneurs et saluer le choix porté pour sa tenue dans la province de l'Équateur. La conférence des gouverneurs procède, faut-il le rappeler, de l'initiative de notre constituant, avec pour mission d'évaluer nos politiques publiques en matière de gouvernance, d'administration et de développement de nos provinces. La conférence des gouverneurs constitue ainsi le cadre propice au diagnostic de la gouvernance de la chose publique dont nous avons tous la charge à divers échelons. Selon lui, le thème de cette édition reflète la volonté et la détermination du chef de l'État de booster le développement à la base à travers le territoire. Ce thème s'inscrit dans la continuité de celui de la 8e session intitulée « La stabilité dans la gouvernance des provinces, gage de la réussite du programme de développement local des 145 territoires ». Pour ce faire, a-t-il dit, il sollicite l'implication de toutes les autorités provinciales pour un succès certain dans la réalisation de ces ouvrages. Par ailleurs, la résolution de la problématique de l'accessibilité et l'interconnectivité de territoires demeure une condition sine qua non, non seulement pour la réussite de la matérialisation de ce programme, mais aussi pour la relance des économies rurales. Ainsi, la réhabilitation de routes de dessert agricole et leur interconnexion aux routes d'intérêt provincial et national devient une nécessité impérieuse pour les gouvernements, une nécessité à prendre en compte dès les démarrages de travaux de la 2e phase du programme de 145 territoires. Pour rappel, la conférence de gouverneurs de province est à sa 9e édition depuis son institution en 2009. Mbandaka abrite ces forums dans un contexte particulier à la veille du début de l'opération d'enrôlement des électeurs que la CENI s'apprête à lancer le samedi 24 décembre en vue des scrutins de 2023. Dans l'actualité également, comme annoncé dans leur communiqué d'hier 22 décembre 2022, le rebelle rwandais ont quitté Kibumba, Tchanzu et Runyoni. C'est vendredi 23 décembre. La cérémonie de remise de la commune rurale de Kibumba à l'EAC s'est déroulée dans le calme. Un récit de Roski Misenga.
Le mouvement du 23 mars a officiellement transféré le contrôle de Kibumba à la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. La cérémonie a eu lieu ce vendredi 23 décembre, présence du général-major kenyan Jeff Nyanga, commandant de cette structure sous-régionale de sécurité. Mesdames et messieurs, je veux une fois de plus donc réitérer et vous démontrer l'engagement de la force régionale par rapport à son mandat. Le respect de la Constitution et de la souveraineté de la RDC doit être de mise à chaque. Nous sommes déterminés à mener des opérations dans le respect des droits de l'homme et des droits internationaux. Nous sommes au courant de la complexité de la zone d'opération, mais notre zèle et détermination restent intouchées. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une période festive. Comme dans leur habitude arrogante, les dirigeants de ces groupes terroristes rwandais déclarent avoir remis cet espace exclusivement entre les mains de la force de l'EAC. Et nous demandons à la population congolaise qui a fui la zone de Kibumba, cette zone est actuellement sûre, demandons de rentrer dans l'ère milieu. Nous encourageons le leadership du M23 de continuer à démontrer cette bonne volonté qu'il vient de manifester aujourd'hui. Travaillons dans le sens du respect. Le M23 justifie cette décision par les conclusions des réunions tenues à Kibumba les 12 et 22 décembre 2022 entre leurs mouvements, la force régionale et les mécanismes ad hoc de vérification. Mais pour des analystes avérés, la décision de se retirer de la commune rurale de Kibumba est une des manœuvres de plus du régime rwandais suite à la divulgation des nouveaux rapports des experts des Nations Unies qui accusent l'armée rwandaise d'avoir mené des opérations militaires dans l'est de la République démocratique du Congo. La convention d'ensemble pour la République tenue à Lubumbashi s'est clôturée sur une note de 2 résolutions, le départ de l'Union sacrée de la nation et l'officialisation de la candidature de Moïse Katumbi Tshapwe à la présidentielle de 2023. C'est par le vote à main levée des participants à la première convention des Ensemble pour la République que commence la cérémonie de clôture sous la conduite du secrétaire général honorable Dieudonné Bolenguetenga Balea pour dire adieu à l'union sacrée de la nation. Acceptons-nous d'entériner ce qui a été l'intention de celui que nous avons choisi comme candidat. Je manifeste. Merci. Ensemble pour la République, tournez la page et on sort, on a mis conscience. Voilà. Parce que nous croyons qu'un autre bourreau est même plus que possible. Donc si cette question, je l'ai dit devant les journalistes, les chefs des institutions et les personnalités concernées tireront les conséquences de ce que nous venons de dire, ça qui est des injonctions particulières à l'école. Honorable Kazoazoa, rapporteur de la session, est passé pour présenter les résolutions qui réitèrent le départ de l'Ensemble pour la République de l'Union sacrée de la nation et du soutien de la candidature de Moïse Katumbi Tshapwe. Peu après, la commission de réception des candidatures à la candidature de la présidentielle, Frère Bosco a présenté 6 candidats qui ont trouvé un consensus en désistant en faveur de Moïse Katumbi Tshapwe. Maître Laurent Onyemba Njongandeke, représentant des candidats, en donne la motivation. Au nom de tous les candidats, que le consensus est la valeur suprême de la démocratie et que j'ai voulu donner vie à cette valeur parce que le président Moïse Katumbi, notre modèle, est le porte-étendard de la pluralité. Nous avons décidé de retirer nos candidats pour voir la valeur suprême. Après quoi, la plénière entérine la candidature de Moïse Katumbi Tshapwe pour la présidentielle de 2023, tout en l'investissant par le président du Conseil des sages, honorable sénateur José Ndundu, en lui remettant les symboles du parti pour dire « Tu es notre gladiateur ». Allez-y, Katumbi. Honorable princesse Dominique Munongo Inamizi, coordonnatrice nationale de la dynamique des femmes pour le changement d'FC, est passée lui témoigner le soutien des femmes en lui remettant un pagne uniforme
de leur structure. Madame Adèle Ndongala, secrétaire national en charge du développement des fédérations, lui a remis la Bible pour dire « Tu es Moïse de la Bible dont on parle. Va et gagne ces élections pour sauver le Congo et les Congolais en détresse. » Le numéro 1 du parti a accepté cette lourde charge et promis de l'assumer pour l'intérêt supérieur de la nation. Il y a 2 jours, je vous ai fait part de ma volonté d'être candidat à la magistrature suprême. Vous avez dit oui. Je vous dis à toutes et à tous, merci. Merci de la confiance que vous me témoignez. J'en mesure toute la responsabilité. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, nous engageons un grand combat. Un combat démocratique, un combat pour arrêter le chaos. Je ne ménagerai aucun effort pour réussir dans notre mission au bénéfice du peuple congolais et pour un développement durable de notre pays. C'est ensemble que nous le ferons. C'est ensemble que nous allons gagner. Jacques Ndala, coordonnateur national de la jeunesse des Ensemble pour la République JR, a dit à l'assistance que c'est maintenant que commence le vrai combat. Soyons unis et prêts et nous allons gagner ces élections. La CENI prépare une fraude électorale en faveur de Félix Tshisekedi. Telle est la confirmation faite par l'opposant Martin Fayulu lors de son point de presse tenu jeudi 22 décembre au centre CEPAS. Toutefois, les députés nationaux élus de Lukunga invitent la population d'aller se faire enrôler. Distraire dans les violences qu'ils ont fomentées, dans une histoire de M23, ils sont complices. Et je l'ai dit à qui veut m'entendre, et je l'ai dit aux Congolais et aux Congolaises, que l'histoire du M23, il faut que les Congolais analysent bien cette affaire, parce que M. Félix Tshisekedi est un des responsables qui a causé le tort au pays. Le M23 lui colle à la peau, comme le M23 colle à la peau M. Kabila. Donc les deux, ils sont responsables avec M. Kagame, ils sont des amis. Je vous ai dit que le couple FCC Cash existait toujours. Tout le monde est suspendu à la situation sécuritaire. Pas simplement au Nord Kivu, à Ituri, on ne parle plus beaucoup. Au Maïndombe, on n'en parle presque plus. Dans les Kwilu, dans les territoires de Bagata, dans les Kwango, à Kinshasa même. Donc, tout est fait pour distraire les Congolais. On voit bien que la CENI a mis dans certaines provinces moins de kits d'enrôlement que dans des provinces où M. Kadima et la CENI pensent que la fraude se passera sans contestation. Donc nous nous disons que cette fraude qui a commencé depuis la mise en place des juges constitutionnels le 20 juillet 2020 et ça a suivi la loi électorale, la loi sur la CENI et l'installation des membres de la CENI parce qu'on veut sous-estimer le nombre d'électeurs dans les provinces qui sont totalement favorables à la résistance et on veut surestimer là où M. Tshisekedi est faible. Autre chose, à présent, touché par des maladies suite à la pollution des eaux et de l'environnement de l'entreprise Thomas dans le village Nzilo au Lualaba. La population de ce coin a vu ces cris d'alarme entendus par les autorités provinciales et qui ont fait une descente sur terrain pour palper du doigt la réalité et apporter des solutions à la population qui souffre de plusieurs maladies suite à l'exploitation de terre par cette entreprise. L'entreprise a dû se retirer des zones habitées et fermées.
Fini le suspense entre la communauté locale et l'entreprise chinoise Thomas Mining. Les deux parties, par le biais du ministre provincial de l'Environnement Clément Moufundi, qui a fait l'inspection du site, accusé de pollution ce jeudi 22 décembre 2023, ont abouti à des conclusions pour le retour de la paix entre les deux camps. Cette entreprise, par le biais de son directeur général assistant, a accepté la prise en charge des enfants malades dans un hôpital, également la délocalisation de la population, mais d'une manière imminente, tellement que la société n'a que 6 mois de production. Pour le ministre de l'Environnement Clément Moufundi, qui a fait la ronde des installations à l'extérieur comme à l'intérieur de l'usine, a envie de faire les constats sur les accusations de la population, cette démarche est à saluer pour que la société chinoise fonctionne sans quiétude. En fait, nous avons été saisis par la plainte de la population qui faisait état de la pollution et des maladies provenant de cette exploitation. Nous venons, comme vous venez de voir les images, nous avons fait le tour, d'abord voir les maisons qui sont à proximité de l'usine. Et nous sommes entrés à l'intérieur pour voir s'il y a des produits qui peuvent causer les maladies. Nous n'allons pas dire d'emblée que ça ne vient pas de l'usine, mais ce qui était vrai pour nous, c'est que nous sommes contents. Pourquoi? Puisque la société accepte de prendre en charge les soins de tous ces malades qui ont été là-bas. D'ici peu, on va les mettre dans un centre médical, là où on va les soigner urgemment. Deuxièmement, nous avons dit non, comme c'est un problème qui relève de proximité de l'usine avec la population, il faut chercher comment faire l'éloignement. À ce moment-là, nous nous sommes entendus qu'on va prendre d'abord les 50 mètres dans un premier temps. C'est pourquoi nous devons venir les chefs. Puisque ici, ce n'est pas un endroit qui a été loti, c'est un village. Alors les chefs vont s'entendre avec la population, avec la société pour voir les taux qu'il faut mettre pour que ces gens soient désintéressés. Bien sûr, en tenant compte de cette... il y a une commission de délocalisation, on ne peut pas le faire sans que sache. On va s'entendre, on va dire à la communauté de délocalisation pour que cela soit fait. Tôt ou tard, finalité, c'est comment délocaliser tous ces gens-là pour terminer le problème d'impact environnemental. Le fait que l'usine et la population, avec la communauté, ça pose toujours le problème. Il faut toujours les organiser. C'est pourquoi le code minier était quand même précis pour dire qu'on ne peut pas implanter l'usine tout près d'au moins de 1000 mètres. Ça peut poser des problèmes. Après inspection, il s'avère que la responsabilité reste à partager entre la communauté locale et la société chinoise. Plusieurs maisons sont construites dans sa concession, dûment reconnue par le service cadastral, a déclaré l'assistant du DG, M. Costa Mwakese, qui rejette du revers de la main l'option de polluer l'environnement à travers l'acide. Rappelons que dans sa suite, le patron de l'environnement, Clément Moufundi, Chinat Karl, se faisait accompagner du chef de terre, Kamimbi, et de la directrice de l'agence congolaise de l'environnement, sans oublier les activistes des droits de l'homme pour la cause de la population victime. Prenons cette information en bref. Dans le Congo central, un camion remorque en perte de vitesse a écrasé 3 véhicules trouvés sur son passage, causant la mort de plusieurs personnes ainsi que des blessés au pont Maréchal dans la ville de Matadi. Le bilan fait suite de 8 morts et 5 blessés. Selon 2 témoins, ces camions remorques venaient de l'enclave angolaise de Cabinda. Le chauffeur aurait été appréhendé et remis au service de la police de la circulation routière. Elle a été portée sous terre ce vendredi. L'artiste musicienne Elisabeth Tchalamwana, décédée à Kinshasa le 10 décembre dernier. Le mélomane et fan ainsi que la famille ont rendu hommage à celle qu'ils appelaient la Mamou nationale. Regardez. Elle a tiré sa révérence le 10 décembre 2022. Elle, c'est la mère de la nation, Mamou nationale, communément appelée par ses fans et toute sa famille, soit musicale qu'est biologique. Après plusieurs jours des deuils en sa résidence et dans la salle Maïcha Park où s'est tenue la veillée mortuaire la nuit du jeudi 21 décembre, la levée du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire est intervenue ce vendredi.
Les hommages publics de Tchalamouana ont été faits à l'esplanade du Palais du Peuple avant de se rendre à la place des artistes pour la pose de la plaquette en son nom et diriger la dépouille dans sa dernière demeure au nécropole entre terre et ciel. Et plusieurs mélomanes quinois et officiels ainsi que la famille ont rendu un hommage vibrant à cette digne fille du pays dont les œuvres font et feront toujours le bonheur de tous. Il faut retenir que Tchalamouana a été star avec sa musique typique de la tribu Luba. Sa célébrité a pris corps pour avoir modernisé et donné ses lettres de noblesse au folklore de cette tribu dans un style Moutouachi qui a élevé sa carrière au firmament. L'artiste ne meurt jamais, dit-on. Elisabeth Tchalamouana Mouidikaï reste gravée dans la mémoire à travers ses sons qu'elle a légués à sa patrie. Et avant de chuter avec ce journal, le derby louchois entre Mazembe et Lupopo, prévu pour ce samedi au stade Joseph Kabila de Kalemi, est reporté par la Linafoot pour des raisons des flux aériens. En plus de détails dans cet élément. Le derby entre le FC Saint-Oloa Lupopo et le tout-puissant Mazembe, renvoyé au calendrier grec, est prévu pour ce 28 décembre 2022 au stade Joseph Kabila de Kalemi dans le Tanganyika. Le duel entre ces deux géants de Lubumbashi est reporté et comme annoncé la commission de gestion de la Linafoot à ce vendredi 23 décembre dans un communiqué. Pour des raisons de flux aérien, en cette période de haute saison, le match entre Mazembe et Lupopo est donc remis à une date ultérieure, évoque le communiqué de la Linafoot. Il faudrait signaler que le FC Saint-Oloa Lupopo est deuxième au classement de cette saison derrière l'Est Vita Club premier et le tout-puissant Mazembe est loin derrière avec 19 points. Prenons à présent le rappel de titre. Le M23 a officiellement transféré ce vendredi le contrôle de Kibumba à la force régionale de communauté des États de l'Afrique de l'Est. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et la Mamou nationale a été conduite à sa dernière demeure à la nécropole entre terre et ciel après les hommages rendus ce vendredi à l'esplanade du Palais du Peuple en présence de plusieurs compatriotes et membres de famille. Vous l'avez également suivi au cours de cette session d'information. Ce journal est complètement terminé. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.